Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. FC Barcelone, Nico Williams relancé, le mercato bascule. Mercato, Julián Álvarez met la pression à l'Atlético, le Barça entre en jeu. Frenkie de Jong reste à Barcelone, Flick, le Barça est une famille unie pour son avenir. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato, Nico Williams, un retour qui pourrait tout changer pour le FC Barcelone. Alors que la piste semblait définitivement refermée, le nom de Nico Williams refait surface avec force dans les couloirs du FC Barcelone. Écarté au début du mercato au profit de profils plus médiatiques comme Luis Diaz, Liverpool, ou Marcus Rashford, Manchester United, l'ailier de l'Athletic Club est aujourd'hui plus que jamais dans le viseur du club catalan. Et cette fois, l'intérêt ne vient pas seulement du Barça. Le joueur lui-même semble prêt à franchir le pas. Ce vendredi après-midi, en Espagne, l'information a circulé à une vitesse fulgurante. Félix Tinta, l'agent de Nico Williams, s'est discrètement déplacé à Barcelone pour y rencontrer Deco, le directeur sportif du FC Barcelone. Cette entrevue confidentielle, organisée en marge du tumulte médiatique, n'est pas un simple geste de courtoisie. Elle marque un véritable tournant stratégique dans les négociations, et laisse entrevoir un retour du Barça dans le dossier, cette fois avec sérieux et ambition. Un changement de stratégie au Barça. Durant les premières semaines du mercato, le FC Barcelone avait laissé entendre qu'il privilégiait d'autres profils, Luis Diaz pour sa puissance physique et son expérience européenne, Rashford pour sa polyvalence offensive. Nico Williams, malgré ses performances impressionnantes avec l'Athletic Club et la sélection espagnole, semblait relégué au second plan. Mais face à des dossiers complexes et coûteux, et surtout face à la volonté claire du joueur de rejoindre la Catalogne, la direction barcelonaise semble avoir revu ses priorités. L'entretien entre Félix Tinta et Deco n'a fait que confirmer ce que certains observateurs pressentaient depuis plusieurs jours, le Barça veut Nico, et Nico veut le Barça. L'échange a été jugé constructif, selon des sources proches du club. La direction Blaugrana, attentive à l'évolution de son effectif et aux besoins de son futur entraîneur, considère aujourd'hui que le profil de Nico Williams correspond parfaitement au style de jeu barcelonais. Nico, un joueur déjà prêt pour le Camp Nou. À seulement 21 ans, Nico Williams est l'un des ailiers les plus prometteurs du football européen. Vif, percutant, créatif, il brille par sa capacité à éliminer, à combiner et à créer des espaces. Son style colle parfaitement avec la philosophie offensive et technique du Barça, où il pourrait former un trio spectaculaire aux côtés de Pedri, Gavi, Lamine Yamal ou encore Lewandowski. Mais au-delà de son profil technique, ce qui impressionne, c'est sa maturité dans ses choix de carrière. Contrairement à d'autres jeunes attirés par les offres financières des clubs anglais ou saoudiens, Nico a clairement indiqué qu'il souhaite rester en Liga. Et son club de cœur, le Barça, c'est ce que Félix Tinta a répété avec insistance lors de sa rencontre avec Deco, Nico rêve du Camp Nou. Il attend un signal fort de la part du club catalan avant de s'engager définitivement. Malgré l'intérêt grandissant de clubs comme Arsenal, Chelsea ou le PSG, le joueur veut donner la priorité au FC Barcelone. Il ne s'agit donc pas d'une négociation unilatérale, le désir est mutuel, ce qui change considérablement la donne. Une clause élevée, mais un investissement cohérent. Cependant, le chemin vers la signature ne sera pas exempt d'obstacles. Le principal frein reste la clause libératoire du joueur, actuellement fixée à 58 millions d'euros, montant qui pourrait monter à 62 millions en tenant compte de l'indice des prix à la consommation IPC. Pour un club comme le FC Barcelone, toujours surveillé de près sur le plan financier, cet investissement nécessite une réflexion stratégique. Mais à y regarder de plus près, cette somme paraît loin d'être déraisonnable au vu du potentiel du joueur. Dans un marché où les prix explosent pour des talents parfois moins confirmés, investir sur Nico Williams, c'est miser sur un avenir sûr, sur un joueur formé en Liga, habitué à la pression, déjà sélectionné en équipe nationale, et désireux de défendre les couleurs blaugrana. La direction barcelonaise en est consciente, s'ils veulent vraiment donner un nouvel élan au projet sportif, c'est maintenant qu'il faut agir. D'autant plus que les supporters, eux aussi, réclament des recrues ambitieuses mais cohérentes avec l'ADN du club. Et Nico, par son style, son humilité et sa combativité, semble cocher toutes les cases. Enfin, un été décisif pour toutes les parties. Alors que le mercato s'intensifie et que chaque jour peut faire basculer une signature, le dossier Nico Williams est en train de prendre une tournure décisive.
D'un simple nom dans une liste, il est devenu une priorité sérieuse. La balle est maintenant dans le camp du Barça. Mais une question se pose, le FC Barcelone aura-t-il le courage de parier sur un jeune talent qui n'attend qu'un signe pour tout donner au Camp Nou? Julián Álvarez, l'ombre du Barça plane sur l'Atlético à l'aube de la Coupe du Monde des clubs. Ce dimanche 15 juin, l'Atlético de Madrid s'apprête à faire son entrée dans la très attendue Coupe du Monde des clubs, avec une affiche prestigieuse contre le Paris Saint-Germain. Si ce rendez-vous international devrait, en théorie, mobiliser toutes les énergies autour du terrain, une tension grandissante se fait ressentir en coulisses, une tension qui n'a rien à voir avec le PSG, mais tout à voir avec Julián Álvarez, le joyau argentin des Colchoneros, dont l'avenir semble désormais lié à une autre institution historique, le FC Barcelone. Une saison sans titre, et un goût amer dans la bouche de Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid sort d'une saison 2024 à 2025 en demi-teinte, une saison frustrante, une saison sans gloire. Malgré un effectif armé pour jouer les premiers rôles, les hommes de Diego Simeone n'ont pas su concrétiser. Éliminés en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, à l'issue d'une cruelle séance de tirs au but contre le Real Madrid, les Colchoneros ont également échoué en Coupe du Roi et n'ont pas su s'imposer comme de sérieux concurrents au FC Barcelone en Liga. Résultat, 0 trophée, 0 célébration, juste des regrets. Et parmi ceux qui ont le plus mal vécu cette saison vierge, Julián Álvarez est en première ligne. Arrivé avec l'aura d'un champion du monde, auréolé de ses performances avec l'Argentine en 2022, Álvarez n'est pas venu à Madrid pour jouer les seconds rôles. Il est venu pour gagner, pour briller, pour porter un projet, et il ne cache plus son agacement. Selon les informations révélées par le média catalan El Nacional, l'attaquant aurait transmis un message clair et ferme à ses dirigeants: si le club ne prend pas les mesures nécessaires pour bâtir une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures formations d'Europe, il envisagera sérieusement un départ dès la saison prochaine. Un ultimatum lourd de sens. Pour l'Atlético, ce message n'est pas une simple déclaration d'humeur. Il sonne comme un avertissement. Julián Álvarez ne souhaite pas entrer dans une spirale de frustration. Il aspire à des titres, à des ambitions claires, à des projets solides. Et si l'Atlético ne répond pas à ses attentes, il ne s'interdira pas d'aller voir ailleurs. Et ce ailleurs pourrait bien être Barcelone, le Barça en embuscade, Julián Álvarez dans le viseur. Toujours selon El Nacional, le FC Barcelone, qui suit de près l'évolution de la situation, serait prêt à bondir. Le club catalan est en quête d'un nouvel attaquant capable de prendre la relève de Robert Lewandowski, dont le rendement, bien qu'encore respectable, commence à décliner. Et parmi tous les noms étudiés, celui de Julián Álvarez revient avec insistance. Les dirigeants blaugrana apprécient la polyvalence du joueur, son intensité, sa capacité à jouer dos au but comme à attaquer les espaces, son efficacité dans la finition comme dans le pressing. Il coche toutes les cases du profil idéal pour succéder à Lewandowski, dans un système de jeu tourné vers la possession, la projection rapide et la créativité offensive. Julián Álvarez, un profil taillé pour le Camp Nou. Au-delà des statistiques et des qualités techniques, Julián Álvarez est aussi un joueur qui correspond à l'identité du Barça. Il a la grinta, la générosité, la patience et l'intelligence de jeu. À 24 ans, il est dans la fleur de l'âge, avec une grande expérience du très haut niveau, que ce soit en Coupe du Monde, en Ligue des Champions ou dans les grands championnats. L'associer à des joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal ou Joao Félix pourrait redonner une nouvelle dimension au Barça version Hansi Flick. L'idée séduit, elle circule, elle se précise. Et ce d'autant plus que le joueur n'aurait rien contre un départ vers la Catalogne, surtout si la direction madrilène continue à naviguer sans cap précis. Un transfert compliqué, mais loin d'être impossible. Évidemment, Julián Álvarez ne partira pas à n'importe quel prix. Sa valeur est estimée entre 85 et 100 millions d'euros, selon les variables du marché. Une somme importante, surtout pour un FC Barcelone qui reste sous surveillance financière. Mais le club catalan compte bien réduire sa masse salariale, vendre certains joueurs et réinvestir intelligemment. Et dans cette stratégie, Julián Álvarez représente une cible premium. Il ne s'agirait pas d'une folie financière, mais d'un investissement réfléchi sur un joueur capable de changer le destin d'un match, voire d'une saison. Une pression supplémentaire pour l'Atlético, et une opportunité pour le Barça. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, l'Atlético de Madrid se trouve dans une position inconfortable. Il doit briller sur la scène mondiale tout en gérant la frustration naissante de son attaquant vedette. Le moindre faux pas, la moindre désillusion pourrait précipiter une rupture entre Álvarez et les Colchoneros. Et pendant ce temps-là, le FC Barcelone observe, analyse, prépare le terrain. Le club catalan ne veut pas faire d'erreur, mais il sait qu'en football, les opportunités ne frappent pas deux fois.
Alors, Julián Álvarez cédera-t-il à l'appel du Barça et à la tentation de la Catalogne? Frenkie de Jong, le retour en grâce d'un maestro silencieux au FC Barcelone. Il y a des joueurs qui brillent par leur dribble, leur vitesse, leur but spectaculaire. Il y en a d'autres, plus rares, qui imposent leur art sans faire de bruit, qui orchestrent le jeu dans l'ombre des projecteurs, avec classe, intelligence et élégance. Frenkie de Jong est de cette trempe. Longtemps dans l'incertitude, longtemps tiraillé entre loyauté et doute, le milieu néerlandais voit enfin l'horizon s'éclaircir. Et c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Alors que cette fin de saison 2024 à 2025 a offert aux supporters catalans son lot d'émotions fortes, entre la montée en puissance de jeunes talents comme Lamine Yamal, les éclats de Rafinha et les derniers coups de génie de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong a poursuivi son œuvre avec la même discrétion que maîtrise. Pas de cris, pas de déclarations tonitruantes, seulement du football, pur et limpide. Mais derrière cette façade paisible, le futur du maestro néerlandais restait flou. Lié au club jusqu'en 2026, de Jong semblait sur le fil. Des rumeurs insistantes le disaient tenté par un départ. D'autres évoquaient des tensions internes, des divergences contractuelles, ou une lassitude grandissante. Et dans le silence du joueur, certains voyaient un signe d'adieu. Et pourtant, c'est un tout autre scénario qui se dessine aujourd'hui. Un tournant inattendu dans le projet Blaugrana. L'arrivée de Hansi Flick à la tête du Barça a tout changé. Nouveau regard, nouvelle méthode, nouvelle ambition. Mais surtout, une nouvelle vision du rôle de Frenkie de Jong. Le technicien allemand ne tergiverse pas. Pour lui, de Jong n'est pas un joueur parmi d'autres. Il est une pierre angulaire. Une base, un socle sur lequel il souhaite bâtir. En coulisses, Flick a été catégorique avec la direction, je veux Frenkie avec moi. Ce message, transmis avec fermeté et clarté, a fait écho dans les bureaux du club. Résultat, les discussions pour une prolongation de contrat ont été relancées. Sérieusement, concrètement, et dans un climat bien plus sain qu'auparavant. Un détail qui en dit long, Frenkie songerait même à changer d'agent, preuve d'un renouveau dans sa manière de gérer sa carrière. Moins de tension, plus de sérénité, plus d'alignement avec un projet qui le respecte enfin à sa juste valeur. Barcelone, un foyer avant d'être un club. Mais au-delà des questions sportives et contractuelles, il y a une dimension humaine à ne surtout pas négliger. Frenkie de Jong et Barcelone, ce n'est pas qu'une histoire de football. C'est une histoire de cœur, de famille, de vie. Aux côtés de sa compagne, Miki Kiemne, enceinte de leur deuxième enfant, Frenkie a construit un équilibre rare. Miki s'épanouit à Barcelone, une ville qu'elle affectionne profondément. Le couple s'y sent bien, enraciné. Ils y ont leurs repères, leurs habitudes, leurs souvenirs. C'est là que leur premier enfant a grandi, et c'est là qu'ils veulent voir naître le second. Et cela compte. Dans un monde du football souvent agité, où les transferts sont dictés par les chiffres et les ambitions froides, cette stabilité personnelle est un trésor. Elle renforce l'envie de rester, de s'inscrire dans la durée, de faire du Barça non seulement un club, mais un foyer, un lieu de mémoire et de transmission. Un joueur à la croisée des chemins, et du renouveau. Pour beaucoup d'observateurs, de Jong a été sous-estimé ces dernières années. Son talent n'a jamais été remis en question. Mais son rôle, parfois flou, l'a empêché de rayonner pleinement. Utilisé dans des positions hybrides, parfois trop reculées, parfois mal entouré, il n'a pas toujours pu exprimer la plénitude de son jeu. Avec Hansi Flick, tout pourrait changer. Le Néerlandais pourrait retrouver une liberté d'action, une clarté dans ses missions, un entourage plus cohérent sur le terrain. Et dans ce nouveau schéma, il pourrait redevenir ce qu'il était à l'Ajax, un métronome créatif, un relanceur de génie, un leader silencieux. Son expérience, son intelligence de jeu, sa capacité à résister à la pression et à casser des lignes par la passe ou la conduite, font de lui un atout inestimable pour toute équipe ambitieuse. Et ce n'est pas un hasard si, malgré les difficultés financières du club, le Barça a choisi aujourd'hui de le placer au cœur du projet. Le message est clair, de Jong reste, et le Barça compte sur lui. Loin des rumeurs de départ, loin des tensions passées, Frenkie de Jong semble enfin réconcilié avec son avenir au FC Barcelone. Les signaux sont au vert. Le club veut prolonger, le joueur veut rester, sa compagne s'épanouit, un enfant est en route. Tous les ingrédients sont réunis pour écrire un nouveau chapitre, plus apaisé, plus ambitieux. Et ce chapitre pourrait bien marquer la renaissance d'un Barça compétitif, équilibré, et profondément humain. Et si, dans cette nouvelle ère catalane, le vrai leader n'était pas celui qui crie, mais celui qui pense, anticipe et inspire. Frenkie de Jong sera-t-il ce guide silencieux du renouveau Blaugrana? Yeah!